Le sommet continental sur l'enseignement supérieur s'est ouvert à Dakar et se poursuit jusqu'au 12 mars prochain. Objectif, revitaliser l'enseignement supérieur pour le développement de l'Afrique. Plusieurs recteurs d'universités du continent et des représentants de gouvernement prennent part à la rencontre. Le sommet est rehaussé, entre autres, par la présence de Kofi Annan, ex-secrétaire général de l'ONU, et le chef de l'État, Macky Sall. Comment revitaliser l'enseignement supérieur en Afrique pour aspirer au développement? Une question à laquelle ces acteurs de l'éducation vont se pencher 2 jours durant. L'ouverture du sommet est présidée par le président sénégalais qui, à l'entame de son propos, revient sur l'importance de l'éducation et de la formation, un impératif de premier ordre aux yeux de Macky Sall. C'est par la maîtrise du savoir et du savoir-faire, par l'appropriation de la science et de la technologie que nous pourrons relever tous les autres défis du développement. L'éducation et la formation réunies forment le socle le plus durable pour asseoir les bases du développement et du bien-être des peuples. Pour le chef de l'État sénégalais, la problématique réside dans la gouvernance de nos universités, un défi qu'il faut relever à tout prix. Quel type d'université nous voulons avoir, et en répondant à cette question, nous répondrons en même temps à la question de la gouvernance. Si nous voulons des universités ouvertes sur la société, dont les produits sont immédiatement employables, qui peuvent répondre aux problèmes, aux défis posés à l'économie, à la société, à la culture, nous devons réfléchir au système de gouvernance. Après l'ouverture, les travaux du sommet se tiennent demain et jeudi. Les conclusions seront adoptées par les pays qui ont pris part à cette rencontre. Au lendemain de l'audience accordée à Malick Gakou par Maître Abdoulaye Wade, les commentaires vont bon train. Les membres de l'AFP pensent qu'il n'y a pas péril en la demeure. Ils souhaitent par ailleurs que le numéro 2 du parti soit leur candidat à la présidentielle de 2017. L'audience accordée à Malick Gakou par Maître Abdoulaye Wade qui suscite des interrogations à l'AFP, du moins une frange du parti de Moustapha Niasse n'y voit pas d'inconvénient. Selon certains, c'est dans l'ordre normal de la chose politique. Abdoulaye Wade est le doyen de toute la classe politique. S'il fait appel à qui que ce soit, n'importe quel responsable politique dans ce pays, je pense que le respect, seulement le respect, voudrait que Malick Gakou aille répondre à cette invitation. Moustapha Niasse a une coquille vide. Avec quel cadre? Il n'a plus rien à monnayer face à Macky Sall. C'est ça son problème et son dilemme. Maintenant, je le vois en train de rassembler Benno Siggil Sénégal, etc. D'aucuns qui dénoncent la manière cavalière du numéro 2 de l'AFP, Mamadou Goumbala et son camarade pensent que l'avis de leur secrétaire général Moustapha Niasse est inopportun. Parce que je sais que c'est un homme libre et c'est un homme qui ne veut pas que quelqu'un plane, que l'ombre d'une personne plane sur lui. Ça, il n'acceptera pas. Malick Gakou est maintenant sevré. C'est un homme qui n'a plus besoin de tuteur. On en a marre du tutorat de Moustapha Niasse. Les progressistes fustigent en outre la proposition de suspension de certains jeunes du parti. Aujourd'hui, tout le monde cherche des militants. Tout le monde cherche des jeunes. Donc si vous en avez vous trop et que vous en débarrassez, je pense que ce n'est pas une décision sage. Et le bureau politique ne pourra pas entériner cette décision. C'est dommage. C'est dommage pour les jeunes d'abord. Parce que Moustapha Niasse, il est en train d'instrumentalité des jeunes contre des jeunes. Il devait jouer pour qu'il y ait une cohésion à l'intérieur de l'AFP. Le tête-à-tête entre Malick Gakou et Maître Abdoulaye Wade, un autre acte qui risque d'aggraver la crise à l'AFP et si les cadres n'y prennent garde. Eva-Marie Kolsek annonce l'ouverture des négociations avec le SUTSAS pour désamorcer la menace de grève brandie par le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale. Le ministre de la Santé annonce que les 500 sages-femmes longtemps annoncées seront déployées au cours de ce mois de mars. À l'origine de ce préavis, un retard dans la mise en application des accords signés en février 2014. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale rassure. Awa-Marie Kolsek évoque même des lenteurs administratives. C'est une réunion qui va se faire au niveau de la fonction publique qui gère les négociations avec les syndicats. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup d'avancées. Même les syndicalistes l'admettent. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. Ce qui fait que
bien sûr, quand vous avez signé des accords et qu'un an après, vous vous posez une question par rapport à un texte, c'est parce qu'il fallait des ateliers, il fallait que certains textes passent au niveau des commissions techniques, aillent à la Cour suprême, aillent même au niveau du gouvernement pour le Conseil des ministres si c'est un décret. Donc ça prend du temps. Dans le même sillage, le ministre annonce l'affectation de 500 sages-femmes dans plusieurs localités au cours du mois de mars. En mars au plus tard, tout sera réglé pour qu'on puisse affecter. Nous, on a tout préparé. Il suffit qu'il y ait ces recrutements officiellement qui se fassent, qu'on nous les affecte au niveau du ministère de la Santé. Nous avons fait en plus des promesses, parce que vous savez qu'on était dans le sud, et au niveau de Sédhiou, au niveau de Kolda, au niveau de Ziguinchor, les gens attendent ces sages-femmes-là. Des régions telles que Matam, Sédhiou, Kédougou, entre autres, les localités concernées. Le Sénégal en passe de disposer d'une structure apte à prendre en charge les enfants victimes de cardiopathie congénitale, une maladie qui atteint chaque année près de 1000 enfants à la naissance. La prise en charge coûte cher et nécessite très souvent une évacuation à l'extérieur. Nous allons avoir bientôt aussi, vous allez m'inviter pour la première pierre au mois de juin avec la fondation QNO, qui est une fondation qui nous appuie aussi pour construire un centre carrément de chirurgie, surtout pour les enfants. Et donc on va pouvoir avoir ici une grande structure, et je crois que vraiment le professeur Ndiaye et son équipe, ce sont des personnes qui vont se sentir beaucoup mieux, parce que mieux appuyées et avec et les structures et le matériel qu'il faut pour opérer encore plus de personnes et opérer encore plus d'enfants. Le langage des signes, pratiquement inexistant dans le système éducatif sénégalais, des experts prônent plus de structures spécialisées pour permettre une meilleure intégration des malentendants dans la société. Cela a fait l'objet d'un atelier organisé par la Commission nationale pour l'UNESCO. La Commission nationale pour l'UNESCO s'engage à sensibiliser davantage les populations. Objectif principal, renforcer l'intégration des sourds et malentendants. C'est le premier atelier de sensibilisation et de conscientisation des pouvoirs publics, des populations, relativement aux attentes sociales des personnes sourdes. Le présent atelier maintenant s'inscrit dans le cadre d'aménager le cadre juridique d'abord et le dispositif de manière à créer les conditions de prise en charge des personnes sourdes. À ce titre, la mise en place des structures spécialisées, un moyen de faciliter le langage des signes dans le système éducatif. Au niveau des services publics, du dispositif scolaire public, il n'existe aucun dispositif qui permette de prendre en charge les attentes dans ce plan éducatif. Sauf au niveau supérieur, l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés. Le souci de cet escalier, c'est de lancer une initiative nationale, de manière à ce que l'État sénégal, au travers du paquet qui a été lancé, introduise véritablement le langage des signes dans le système éducatif. D'où le besoin d'une formation accrue des acteurs. Ce n'est pas un bonjour et devenir interprète. Il faut d'abord se former. Si nous recherchons vraiment la réussite de ces enfants sourds, nous devons apprendre leur langage. Une prise en charge améliorée de ce handicap des sourds et malentendants participera à coup sûr à la politique d'inclusion sociale du gouvernement du Sénégal. Et puis la vente de légumes prospère aux Almadies et à Ngor, même avec des prix beaucoup plus chers que dans les grandes surfaces. Le seul souci de ces vendeuses, c'est l'implantation des supermarchés de plus en plus nombreux à côté. Dieynaba Badji, Maguette Diop, deux femmes, toutes vendeuses de légumes. Chaque matin, elles quittent la banlieue dakaroise pour écouler leurs produits ici à Ngor. Elles ont de fidèles clients. 6 h du matin, nous nous levons très tôt à 6 h du matin pour nous ravitailler au marché. Nos clients habitent un peu partout, Ngor, Almadies et dans les environs. Nous essayons de faire le maximum de bénéfices. Nous vendons aux domestiques et même aux grands patrons. En s'installant dans ce quartier huppé de Dakar,
Ces vendeuses de légumes vendent plus cher que leurs collègues des grands marchés. Certes, c'est plus cher, c'est parce que ce sont des légumes très frais. Nous ne vendons que par kilo. Le kilo de concombre se vend à 1000 francs, celui de la tomate à 800 francs. Même si les prix sont chers, ces vendeuses soutiennent que leur activité est menacée par les supermarchés qui se multiplient dans la capitale. Souvent, les clients nous interpellent en nous disant que nos prix sont très élevés. Ce qu'ils ne comprennent pas. Les années passent, ces vendeuses ont réussi à s'imposer dans la commune de Ngor Almadi. Actuellement, elles vendent aussi des fruits et font de la livraison dans les grands restaurants.